Je crois que nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de Dieu ce soir. Comme nous le savons tous selon le programme, nous sommes dans la série des réunions de réveil. Et il était établi que chaque jeudi, un ministre soit placé ici pour aborder un sujet en rapport avec les réveils. Ce soir, c'est notre bien-aimé Gustave Mbalianga qui a été choisi pour nous apporter la parole. Soyons attentifs et prêts pendant que les honorables diacres vont apprêter les prédicateurs et les conduire à l'estrade. Restons dans l'attitude de prière afin de recevoir l'élément spirituel que Dieu destine à nous ce soir. Bon appétit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le pasteur pour l'occasion qu'il nous a accordée. Et je vous remercie aussi parce que vous êtes là. Et je remercie tous ceux qui ont répondu à mon invitation. Mes amis de l'université, mes connaissances et mes collègues. Je vous dis vraiment un grand merci. Et ça me va droit au cœur. Et je remercie aussi le Seigneur pour une année de plus qu'il m'a ajouté dans ma vie. À l'exception de me tenir devant derrière la chair aujourd'hui, c'est encore mon anniversaire. Alors je lui bénis vraiment. Sans plus tarder, je vous prie que vous puissiez tenir debout. Nous lisons dans le livre de Matthieu, verset 7, chapitre 7, verset 24. Chapitre 7, verset 24. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque attend ce parole, que je dis et je le mette en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle ne peut tomber parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et cette maison est tombée. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur de cieux et la terre, le Dieu de Branham, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous as accordée, Père. Assiste-nous tous ces temps que nous sommes sur jusqu'à la fin. Je chasse tous les mots de l'enfer qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Que cela soit loin de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que cette parole qui sortira, Père éternel, puisse devenir une vie à nous. Au nom de Jésus, je suis prié avec toute la foi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes intervenus pour parler sur les réveils. Je disais que nous sommes intervenus pour parler sur un grand thème qui est les réveils. Et sur les réveils, j'ai pris un petit sujet et nous allons parler ce soir. Et je l'ai intitulé le temps de la décision. Dans l'article que nous venons de faire, nous voyons qu'il y avait une personne qui a écouté la parole de Jésus. Après avoir écouté la parole, il a mis ça en pratique. Et la Bible dit que cette personne est une personne intelligente parce qu'il a mis cette parole en pratique. Et les torrents sont venus, les vents ont soufflé, mais cette maison n'était pas abattie. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que cette maison était bâtie sous les rocs. Et il y avait aussi une autre personne qui avait aussi écouté cette même parole. Dès qu'il le met en pratique, il n'a pas mis cela en pratique. Quand les vents sont venus, les torrents, cela a été par terre. Pourquoi? Parce que cette parole n'était pas en pratique. Et si nous regardons réellement, on va voir que celui qui a écouté, il s'est décidé de le mettre en pratique. Comme il s'est décidé de le mettre en pratique, il a bâti sa maison sous les rocs. Et nous aussi ce soir, j'aimerais qu'après avoir écouté cette prédication, afin qu'on se décide. Parce que si on ne se décide pas, on est semblable à la personne qui a bâti sa maison sur les sables. Si nous ne sommes pas semblables à cette personne, il faut que nous puissions bâtir notre maison sur les rocs. Et quand on parle de la décision, il faut que la décision est dans la vie physique et la décision est dans la vie spirituelle. Et dans la décision dans la vie physique, avant que nous puissions faire quoi que ce soit, la première des choses que nous avons à faire, c'est de se décider. Avant que nous puissions arriver ici, la première des choses que nous tous nous avons eu à faire, c'est de décider. Si on n'avait pas pris une décision, on n'allait pas se retrouver ici. Mais si nous sommes retrouvés ici, c'est parce qu'on s'est décidé. Sans la décision, il n'y a pas de résultat. Frère Branham dit, la décision que vous allez prendre détermine votre destinée. Pour que vous puissiez avoir une très bonne destinée, il faut que vous puissiez aussi prendre une bonne décision. La décision montre réellement ce que vous êtes. Sans la décision, vous n'êtes pas une personne. Une personne normale, c'est une personne qui se décide. Et ce soir, nous allons aussi décider. On va décider pour notre vie. On va décider pour les genres de vie que nous devons mener. C'est comme dans les mariages. Frère Branham dit, parmi les étapes du mariage, il y a une étape qui est l'étape de la décision. Vous devez vous décider. La première des choses à faire, tu dois quand même te décider. Avant de faire le V, tu dois te décider. Si tu te décides, et la décision est tellement bonne, cette décision t'accompagnera. Et sans cette décision, on ne va rien faire. Et pour que nous puissions faire quoi que ce soit, la première des choses, il faut que nous puissions décider. Ce soir, j'ai besoin de personnes qui vont écouter ce message et qui vont le mettre en pratique pour bâtir leur maison sous les rocs. Si vous n'écoutez pas cela, vous l'écoutez mais vous ne le mettez pas en pratique, votre maison sera bâtie sous les sables. Et quand il y aura le vent, votre maison sera tombée. Pourquoi? Parce que la décision qui est prise n'est pas mise en pratique. Et nous voyons que la décision est l'élément le plus important dans la vie. La décision est l'étape le plus importante dans la vie. Avant que nous puissions faire quoi que ce soit, la première des choses, c'est de décider. Avant que nous puissions même investir dans une affaire, avant que nous puissions commencer une activité quelconque, la première des choses, c'est la décision. Sans la décision, on ne peut pas faire. Sans la décision, on ne peut pas évoluer. Mais pour que nous puissions très bien évoluer, il faut que nous puissions décider premièrement. Le premier pas de la vie, c'est la décision. Le premier pas de la vie, c'est la décision. Sans la décision, vous n'irez pas de l'avant. Sans la décision, vous n'allez pas aboutir quelque part. Mais pour que vous aboutir quelque part, il faut qu'il y ait une décision. Donc la décision est la chose la plus importante dans nos vies. Et ça nous croise partout. Tu te réveilles le matin, il y a des choix. Soit tu décides de continuer à dormir, soit tu te réveilles pour aller réaliser tes rêves. Et la première des choses à faire, c'est la décision. Si on ne se décide pas ce soir, on ne va rien faire. Nous serons nulle part. Mais pour que nous soyons allés quelque part, il faut une décision. Et la décision qui sera prise ce soir nous montre la personne que nous serons demain. Pour que nous soyons quelqu'un demain, il faut premièrement
une décision. Et maintenant nous sommes tous face à une décision que nous devons prendre. Et cette décision est tellement nécessaire. Cette décision est tellement importante dans nos vies. Parce que si on ne se décide pas, il n'y a pas une autre personne qui pouvait décider à notre place. Abraham dit, si nous attendons à Dieu pour chaque décision, il n'y aura pas la victoire à notre part. Pour qu'il y ait une victoire à notre part, il faut que des fois, on se décide. On se décide. Non, tu n'es pas là. Toi, tu te réveilles, tu te décides. Là, c'est toi qui dois se décider. Parce que la décision est tellement importante dans nos vies. Dans la prédication de Frère Branham intitulée Le temps de décision, nous prenons le paragraphe 10. Frère Branham dit, vous savez, nous sommes obligés de prendre des décisions. Il y a des fois où nous devons arriver à un point où il faut dire oui ou non. Et Frère Branham dit, cela fait tout simplement partie de la vie humaine. C'est-à-dire dans la vie humaine, il y a un temps que tu dois te décider. Il n'y aura pas quelqu'un qui le fera à ta place. Dieu ne le fera pas aussi à ta place. C'est toi celle qui est censée. Il y a cette capacité de te décider. Pour que vous puissiez aller de l'avant. Vous évoluez. Tout dépend de la décision qui est prise. Si la décision est prise est une bonne décision, c'est que vous irez de l'avant. Vous aurez ce dont vous avez besoin. Mais si la décision n'est pas bonne, c'est que vous n'allez rien faire. C'est quoi une décision? Selon le dictionnaire, on me dit que la décision est l'action de se décider. Pour résultat de cette action, la décision, c'est l'action de se décider. Ou les résultats de cette action. Et la décision que nous allons prendre ce soir, il y aura des résultats. Non, seront des résultats merveilleux. Et nous serons totalement bénis. Pourquoi? Parce que nous sommes semblables à cette personne qui a pris une décision et l'a mis en pratique. C'est aussi dans la vie spirituelle. Alors nous devons aussi décider. La décision est tellement importante. Si nous essayons de voir les choses, comment les choses évoluent, nous essayons de voir comment les prophéties sont en train de s'accomplir. Nous essayons de voir comment les promesses, toutes les promesses qui nous ont été promises, sont accomplies sous nos yeux. C'est que nous sommes obligés de se décider. Parce que si on ne se décide pas, nous irons nulle part. Mais il faut que nous puissions se décider pour notre propre vie. Mon frère, ma soeur, il n'y aura pas quelqu'un qui peut prendre la décision à ta place. Tu es la mieux placée. Tu es le mieux placé à prendre la décision pour ta vie. Tu arrives un temps, tu vois que rien ne marche. Décide-toi. Là, tu dois te décider comme un fils de Dieu. Et dès que tu décides, il y aura de bons résultats. Mais s'il n'y a pas de décision dans nos vies, on ne va rien faire. On ne va absolument rien faire. Mais pour que nous puissions faire quelque chose, il faut une décision. Et ce soir, c'est le temps de la décision. Nous devons décider. Et la décision est aussi dans la vie spirituelle. Nous essayons de voir les choses. Nous essayons de voir comment évoluent les choses. Cela nous pousse à se décider. Parce que si on ne se décide pas, on risque de faire les mêmes choses dans nos vies. Alors pour qu'on ne puisse pas les faire le même chose dans nos vies, cela nous pousse à prendre une décision. Si nous essayons de voir les promesses, les prophéties, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? C'est la décision. Frère Branham dit dans la prédication 70 sommets de Daniel, paragraphe 113. Ça, c'est l'un des passages le plus important du livre. Qu'est-ce qu'il fait? Il annonce quand sera terminé pour la nation juive.
le peuple juif. C'est le passage de l'écriture. Les 70 sommets de Daniel révèlent et dit exactement ce qu'il en est. À partir du moment où Daniel commençait là-bas jusqu'au moment où sera la fin de toutes choses. C'est l'une des grandes horloges. Combien ont déjà entendu dire? Si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est, regardez les calendriers. Si vous voulez savoir quel jour de la semaine nous sommes, regardons les calendriers. Parce que les calendriers là, pour nous faire montrer les jours de la semaine, pour nous donner l'exactitude du jour de la semaine. Frère Branham dit, si vous voulez savoir dans quel temps nous vivons, observez les Juifs. C'est exact. C'est de la même que Dieu tire son calendrier. N'importe quel théologien, n'importe quel étudiant de la Bible, n'importe lequel, vous dira que l'horloge de Dieu, c'est les Juifs. Donc l'horloge de Dieu, c'est les Juifs. Pour que nous puissions savoir dans quel temps nous sommes. Pour que nous puissions savoir l'enlèvement est arrivé à quel niveau. Nous allons rentrer chez nous quand il faut que nous puissions regarder le Juif. Et ce soir, essayez un peu de regarder le Juif. Dans quel temps ils sont en train de passer? Ils sont en train de passer dans quel moment? Il y a 4 temples qui doivent se construire à Israël. Le premier temple, c'est le temple de Salomon. Le premier temple, le temple de Moïse dans le désert. Le temple d'assignation. Le deuxième temple, c'est le temple de Salomon. Le troisième temple, c'est le temple qui doit s'accomplir, qui doit se construire d'ici là. Et le quatrième temple, c'est le temple d'Apocalypse 21. Mais c'est un peu de voir. Frère Branham dit, quand Dieu traite avec les nations, il ne traite pas avec les Juifs. Donc maintenant, il est en train de traiter avec nous les gens des nations. Il n'est pas en train de traiter avec les Juifs. Là-bas en Israël maintenant, il y a Ichabod. La gloire n'est plus. Pourquoi? Parce que Dieu a tourné ses regards. Le regard de Dieu est en train de nous regarder, nous les nations. Et si l'Israël est notre horloge, nous devons voir quel est le temps, quels sont les moments qu'Israël est en train de passer. Si nous regardons maintenant, il n'y a que la guerre. Il n'y a que la guerre. Il n'y a que la guerre. Hamas s'est décidé de construire l'État d'Israël, un État islamique. Benjamin aussi, parce qu'en Israël, on n'a pas le président. Disons que le premier ministre. Benjamin aussi a besoin d'adorer son Dieu. Et quelle est la façon qui peut lui pousser pour adorer son Dieu? C'est de construire le troisième temple. Et quand le troisième temple sera construit, l'épouse ne sera jamais ici sur la terre. Nous devons rentrer chez nous. Mais eux là-bas, il n'y a que la guerre. Ils sont en train de préparer pour récupérer les lieux saints, pour qu'ils puissent construire leur temple, pour qu'ils puissent adorer leur Dieu. Si vous essayez de voir aujourd'hui en Israël, ils sont toujours dans le milieu de lamentation, en train de se lamenter. Seigneur, jusqu'à quand? Mais nous les nations, qu'est-ce que j'ai remarqué? Nous sommes dans la distraction totale. Alors qu'Israël est en train de se réveiller. Alors nous devons prendre les choses au clair. Nous devons se décider. Parce que si on ne se décide pas, on risque de louper la chose. Tu as passé tout le temps dans la vérité. Mais arrivé à la fin, une petite distraction. Tu as loupé la chose essentielle. Mais pour que nous ne puissions pas louper la chose essentielle, nous devons se décider ce soir. La décision est tellement
important ce soir. Parce que là-bas, il n'y a que la guerre. Dès que Benjamin va récupérer les temples et les lieux saints, il va construire les temples. Et dès qu'il commence à construire les temples, Frère Branham dit que Dieu va tourner les regards. Il ne va plus regarder les nations, il va commencer à regarder les Juifs. Et quand il commence à regarder les Juifs, c'est que chez nous ici les nations, il y a Ichabod, il y aura plus de temps. Vous allez prier, gêner, passer des temps même dans l'église, il n'y aura pas l'exaucement. Pourquoi? L'épouse a déjà quitté la terre. Et pour que ça ne puisse pas nous arriver, nous devons prendre une décision. J'ai besoin de personnes ce soir qui doivent prendre des décisions pour voir dans quel état nous sommes en train de vivre. On a besoin de se réveiller dans nos vies. Le réveil qui va nous ramener dans notre maison. Le réveil qui va faire que nous puissions mener une vie dure, une vie pire, une vie sanctifiée. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Il n'y a que la distraction dans l'église. Vous voulez que le réveil soit là? Il y a la distraction. On est entré dans les distractions inutiles, dans des choses qui ne sont même pas importantes. Mais la chose essentielle, nous risquerons de les louper. Pour que nous ne puissions pas les louper, ce soir, nous devons se décider. Donc essayons un peu de voir. Tout est arrivé à la fin. D'ici là, nous allons rentrer à la maison. Alors si le moment est arrivé comme ce soir, est-ce que vous irez avec ce genre de vie que vous menez, avec ce genre de comportement que vous avez, un comportement bizarre, un comportement qui n'a pas de forme, mais on t'appelle chrétien, mais en réalité ta façon de se comporter ne montre pas que tu es chrétien. Frère Branham dit, montre-moi avec qui tu fréquentes, et moi je te dirai qui es-tu. Je n'ai pas besoin que tu me dises que tu es chrétien. Montre-moi seulement ce que tu fréquentes. Frère Branham dit, même si j'entre dans ta maison, je vois les photos de l'ange du Seigneur, mais si seulement je vois ton comportement est différent de ce que toutes les photos montrent, je ne veux pas croire à ce que tu me dis, je veux croire à ce que je suis en train de voir. Et si on peut croire à ce que nous sommes en train de voir, essayons de voir quel genre de comportement que nous avons, quel genre de vie que nous avons. Ici on t'appelle frère, ici on t'appelle sœur, mais c'est un masturbeur. Tu es un fils de Dieu, tu dois quitter de cet état. Nous sommes censés mener une vie pure, une vie sanctifiée. Vous croyez que même si on est devant des païens, on peut lui dire, convainc-moi du péché. Un païen, tu lui dis ça, mais on est incapable de le faire. Pourquoi? Nous avons des vies impures, des vies qui n'ont pas de sens. Mais on a le réveil ici. On a le réveil. Et ce réveil n'est pas ajouter les membres dans l'église, mais ce réveil, c'est des réveils qui est en toi. C'est la chose qui est en toi. Et quand la chose qui est en toi s'est réveillée, tu seras un réveil qui parle. On a besoin de sœurs. Quand tu croises une sœur, elle ne te dit pas qu'elle est sœur, mais toi-même tu vois qu'elle est sœur par sa façon de se comporter, par sa façon de vivre. Mais si nous vivons une vie impure, la façon dont les chrétiens se comportent et la façon dont les païens se comportent, c'est la même. Mais où est la différence? Dieu nous a promis qu'il mettra la différence avec ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Mais s'il n'y a pas la différence, comment on saura? On a besoin qu'on puisse voir des réveils qui marchent, un réveil qui parle. J'aurais appris que là-bas au Shalom il y a les réveils. Yes, monsieur. Les réveils que tu cherches, c'est moi. Non, c'est pas une autre personne, c'est moi-même. Mais si nous menons une vie impure,
Comment on pouvait le dire? Comment nous pouvons le démontrer? Non, Israël est en train de se réveiller. Toi ne dors pas. Réveille-toi aussi. C'est le temps de la décision. Le temps que tu dois te décider pour ta vie. Dieu ne prendra pas cette décision à ta place. C'est toi celle qui a cette capacité de prendre. La façon de s'habiller est bizarre. Il n'y a pas moyen de regarder deux fois. Comment sera des réveils? Comment on peut parler des réveils de Shalom? Parce que Shalom en soi n'est pas les 4000. Mais Shalom en soi, c'est toi qui me regardes. Mais si vous avez la vie impure, la façon de faire des choses qui ne sont pas bonnes, comment sera ces réveils? Comment nous aurons ces réveils? Mais pour que cette réveil puisse entrer en scène, il faut une décision. Et ce soir, décidons-nous pour notre propre vie. Parce que si on ne se décide pas, nous serons condamnés. La décision, ça va déterminer ce que nous serons, ce que nous aurons, où nous serons. Et cette décision est tellement obligatoire. Il y a certaines personnes pour faire quelque chose, il attend que Dieu puisse se décider à sa part. Non, monsieur, Dieu ne va pas se décider à ta part. C'est toi qui es censé se décider. Tu dois prendre une décision. Des fois dans la vie, il faut prendre des décisions qui font mal. Les guerres saines. Mais tu prends une décision. Pour c'est pour ton bien. Si tu attends demain, qu'est-ce que pour que nous allons arriver demain? On ne sait pas. Mais pour que nous ne puissions pas arriver, je ne veux pas que tu arrives là. Mais je veux que ce soir, tu te décides pour ta propre vie. D'ici là, on va commencer une nouvelle année. Moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? On va seulement commencer cette nouvelle année avec le même comportement qu'on a dans cette année. C'est bizarre. On doit commencer une nouvelle année avec un nouveau comportement, avec une nouvelle façon de faire des choses. Essayez un peu de faire l'exercice. Si nous prenons 1 plus 1, 1 plus 1, ça nous donne 2. Nous prenons 1 plus 1, ça nous donnera 2. Mais si nous essayons de prendre le même 1 avec 4, ça nous donne 5. Mais pourquoi quand on prenait 1 plus 1, ça nous donnait 2? Mais si nous sommes de prendre 1 plus 4, ça nous donne 5. Cela veut dire quoi? À chaque fois que tu fais les mêmes choses, tu tomberas sur le même résultat. Pour qu'il y ait les résultats différents, il faut changer la façon de faire les choses. Non, ce soir, on doit changer la façon de faire les choses. On doit se décider pour notre vie. Non, c'est notre vie, c'est notre vie. Voilà, me dit qu'il n'en vaut 10 000 monde. Ta vie vaut 10 000 monde. Ta vie vaut 10 000 monde. Ton âme va 10 000 monde. Alors si tu ne te décides pas pour ta vie, qui va le faire à ta place? Israël est en train de se réveiller. Mais les nations dorment jusque là. Ils sont entrés dans la distorsion inutile. On doit se décider ce soir. Si on ne se décide pas, nous serons foutus. Si on ne se décide pas, on ne va rien voir. Mais il faut une décision ce soir. La décision est tellement importante dans nos vies. Dans la prédication, les tempêtes approchent. Paragraphe 127. Ouais, voilà, me dit. Une autre occasion lui a été affectée. Mais vous ne pourriez pas en avoir. Lorsque le jugement de Dieu commence à se déverser, il n'y aura pas de possibilité. C'est maintenant. Vous avez l'occasion. Voici pour vous l'occasion que vous avez pour se décider pour votre propre vie. Voici pour vous l'occasion pour se décider pour votre vie. On ne sait pas si on va
encore revenu ou pas. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est prendre une décision. C'est décider pour notre propre vie. Il y a la responsabilité des parents que les parents sont en train de négliger. Aujourd'hui, on parle que de la délinquance juvénile. Arrêtons de parler de la délinquance juvénile. Parlons de la délinquance des parents. Parce que si les parents assument leurs responsabilités comme il se doit, il n'y aura pas peut-être ce que nous voyons. Il n'y aura pas peut-être ce que nous voyons. Mais nous les voyons parce que les parents n'assument pas leurs responsabilités. La négligence est entrée même dans la maison. Frère Branham dit, la seule place à la famille que Dieu peut vous rencontrer, c'est quand vous êtes à genoux, quand vous êtes en prière. C'est là que Dieu veut vous rencontrer. Mais cette vie n'est plus dans nos vies, n'est plus dans nos familles. Mais comment Dieu va nous rencontrer si cette vie n'est pas là? Non, ce soir on a besoin de réveil. Des réveils qui va commencer à la maison et sortir. Quand on va se croiser, tu croises un bien-aimé qui est lui-même le réveil. Dans ce qu'il est en train de faire, il n'est pas censé te dire que je suis le réveil. Mais toi-même quand tu le regardes, tu vois le réveil. Pour que cela puisse entrer, il faut qu'on se décide. Donc si on ne se décide pas, on ne va pas le voir. Mais il faut une décision pour que nous puissions voir ces réveils. Et ce soir, on a besoin de le voir. Et c'est là nous avons tellement besoin de ça. Il faut que vraiment que nous puissions se décider. Frère Branham dit, dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Paragraphe 115. Paragraphe 115. Oh, Branham Tabernacle. Oh, Branham Tabernacle. Oh, Shalom Tabernacle. Oh, Shalom Tabernacle. Et vous, braves gens, faisons l'inventaire. C'est la nouvelle. D'ici là, nous allons commencer la nouvelle. Essayez un peu de faire le vanté de notre vie. Comme on a eu un marché de janvier jusqu'à aujourd'hui, quelles étaient nos réactions et nos actions? Et cette réaction et cette action, est-ce que cela est conforme avec la parole du Seigneur? C'est le temps que nous devons faire le vanté de notre vie. On va passer l'année nouvelle. Mais je n'aime pas que nous puissions le passer avec le même comportement. Pour que nous ne puissions pas passer avec le même comportement. Il faut que ce soir, qu'on fasse un inventaire de nos vies. Et nous essayons de voir. Est-ce que tout au long de cette année, j'ai blessé quelqu'un? Ma façon de comporter a fait que quelqu'un d'autre soit béni. Il y a d'autres personnes qui sont ici. C'est juste leur façon de se comporter qui bloque la marche de l'église. Au moment où on se consacre pour les réveils, on ne va pas se réveiller. Parce que lui se comporte tellement mal. Non, on a besoin de se réveiller. Et ce soir, le lingot Dakar, on doit les faire sortir dehors pour que nous puissions prendre cette décision. Que nous soyons des réveils. Donc on a besoin de sortir ici. Toi-même tu sens que je suis un réveil. Les réveils dont on est en train de parler, c'est pas mon voisin, c'est pas ma voisine, mais c'est moi-même. Alors faisons le bataille de nos vies. Comment on s'est marché, comment nous nous sommes comportés. Frère Branham dit, Dieu va nous juger à cause de nos actions et non de nos réactions. Nos actions sont tellement fortes que nous allons être jugés à cause de ça. Quel est le genre d'actions que nous avons? Quel est le genre d'actions que nous avons dans nos vies? Et quel est le genre de réactions que nous avons dans nos vies? On a besoin de se réveiller. On a besoin de voir se réveiller. Mais tu verras se réveiller avec les mêmes actions que tu as. Tu verras se réveiller avec les mêmes réactions que tu as. Non, il faut se décider ce soir. Seigneur,
Soit je me décide, je pars au ciel. Soit je laisse et tout abandonne. Et la décision que vous allez prendre ce soir montrera votre destinée. Nous devons se décider ce soir en faisant le 21 de notre vie. L'année tend vers la fin. Nous devons savoir qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver. Soit c'est la mort, soit c'est l'enlèvement. Ce sont des choses qui sont là. On ne peut pas les dévier. Vous le voulez ou pas, vous n'allez jamais les dévier. Même si ce n'est pas ta volonté. D'ailleurs, la mort ne demande pas ta volonté. Mais vous devez se décider pour que cela ne vous arrive pas. Frère Branham dit, et lorsque j'arriverai au Jourdain, je vais être revêtu de son vêtement, m'appuyant sur le sien. Et la grande ombre de cette porte appelée la mort, c'est tout devant nous tous. Ce soir comme on est là, il y a cette porte appelée la mort qui se trouve devant nous tous. Personne ne va le fouiller. Et à chaque battement de cœur, nous nous approchons davantage à cette grande brèche par laquelle tout homme ou toute femme à chaque battement du cœur, plus le cœur bat, plus tu t'approches à la mort. Mais si tu n'arrives pas à te décider pour ta vie, si seulement tu puisses mourir, est-ce que tu vas aller où? Tu vas aller où? Il y a un enfer à éviter. Il y a aussi un ciel à gagner. Mais pour que nous puissions gagner ce ciel, il faut qu'on se décide. Donc ce soir, c'est le temps de la décision. Parce que comme tu es là, plus ton cœur bat, plus la mort s'approche. Plus ton cœur bat, plus la mort l'approche. Et nous ne savons pas ça va arriver quand. Alors si on ne se décide pas pour notre vie, on va aller où si la mort nous attrape? Qu'est-ce qu'on va faire pour que si la mort nous attrape? Alors ce soir, il nous faut une décision. La décision est tellement importante pour que nous puissions traverser cette année d'une autre façon. Il nous faut une décision. Sans la décision, on ne va rien faire. Nous arriverons nulle part. Mais la décision qui sera prise ce soir déterminera notre destinée. On va avancer. Les cœurs bas. La mort s'approche. Mais si ça nous attrape la nuit, avec la mauvaise vie, les mauvaises réactions, on va aller où? Alors qu'on a besoin d'un réveil. Un réveil qui va faire sortir les choses du monde en nous. Un réveil qui va réveiller ce que Dieu a placé en nous. Frère Branham dit, dans le corps mystique, il n'y a pas de chômeurs. Nous tous comme nous sommes là, nous avons un travail bien déterminé. Mais s'il n'y a pas un réveil, comment est-ce que ce travail entre en la vie? On a des vies impires. Et le travail de Dieu est en train de chômer. Ce que Dieu t'a appelé à faire, n'entre pas en action à cause de ta vie, à cause de tes réactions. Nous devons savoir, si tu as prévu quelque chose pour le faire, et que ta vie l'empêche, ta vie l'empêche, tu seras condamné, tu seras jugé. Et nous devons prendre conscience. Ce soir, nous devons prendre conscience. Si nous ne prenons pas conscience, on va aller nulle part. On a besoin de le voir, de le palper. Branham dit, c'est tellement réel. Si nous avons besoin de le voir, il faut qu'on passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, en train de chanter et prier. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Pour tous, nous venons à l'église à retard. Un démon qui nous a tellement allongés. Nous sommes sous ces démons. On ne peut pas vivre sous nos privilèges. Nous ne sommes pas créés pour que les diables puissent nous. Non, nous sommes créés pour que nous puissions
dominer sous le diable. Mais comment on va dominer le diable? Si nous négligeons les petites choses, si nous négligeons les choses qui font notre force, il n'y a pas une autre chose qui peut te faire la force si ce n'est que la prière. Mais si nous négligeons la prière, si on est tellement par terre, le film commence à 9h30. Mais arrivé à 10h, la personne qui est là, des fois on envoie des photos. Les cœurs saignent. Pourquoi? On néglige la chose essentielle. Comment nous serons des réveils si nous négligeons ce qui fait notre force? Comment nous aurons la force en même temps nous négligeons ce qui fait notre force? La prière, c'est notre force. Mais même temps que nous les négligeons, nous venons à l'église en retard. On venait à l'église en retard. Il y a ceux-là qui viennent même à 10h30. Il y a même 12h. Ils viennent à l'église. Non, frère, on me dit, quand il y avait un réveil, on peut quand même le lire. Faire sortir de l'histoire. Frère, embrouillons un peu les choses, s'il vous plaît. Faire sortir de l'histoire. Bon, je n'ai pas encore 50 ans. Je me souviens que quand j'allais à l'église baptiste, dans l'église méthodiste, ils avaient des réveils à l'ancienne mode. Là, ils poussaient des cris et louaient le Seigneur et marchaient de long à large dans la vallée et amenaient les pécheurs à avancer à l'autel. On ne voit plus ça nulle part. Autrefois, on avait des réunions de prière à l'ancienne mode. Lors des réveils. Et s'il y avait un pécheur dans les quartiers, un garçon ou une fille, ces vieilles mamans et ces vieux papas priaient. Prier si fort que leur prière provoquait une prise de conscience. Frère Branham dit, les garçons ou la fille n'étaient pas dans la salle. Cette garçon était en dehors, dans les quartiers. Mais quand comme il y avait des mamans qui avaient des réunions de prière, il y avait aussi des papas qui avaient des réunions de prière. Quand ils priaient, leur prière provoquait la prise de conscience de ces pécheurs. Et ils venaient pleurer, donner leur vie en Christ. Est-ce qu'on peut encore voir ces réveils ce soir? Est-ce que Shalom Tabernacle on peut encore voir ces réveils? On va prier. On prie. On prie. Nos prières puissent faire la prise de conscience aux pécheurs. L'homme n'a pas dit qu'on va aller le prêcher. Mais vu qu'on a les réunions de réveil, nous prions. Notre prière, notre prise de conscience. Et ils venaient donner leur vie. Mais pourquoi on va plus ça? Parce qu'il y a le péché, il y a la vie impure. Alors nous devons le faire sortir. Quelle est la façon que nous devons le faire sortir? Ça dépend d'une décision. Alors ce soir, c'est le temps de la décision. Ce soir, c'est le temps que nous devons décider pour notre vie. Comment nous devons évoluer? Comment nous allons? On a besoin de mamans qui sont des réveils. Quand vous voyez une maman, vous voyez une réveil. Pas une maman qui est distraite. Pas une maman qui n'assume pas ses responsabilités. Branham dit, Dieu a donné à une femme un ministère. Et c'est le 5e évangile. Et ce 5e évangile était exercé à la maison. Il y avait une maman qui s'appelait Suzanne. Cette maman avait 17 garçons. Il prenait soin très bien de ses enfants. Il les gardait au Seigneur. Mais arrivé à la fin, parmi ses enfants, il y a un prophète, John Wesley. Est-ce que parmi nos mamans ici, ils peuvent aussi assumer les responsabilités?
Maintenant, vous avez une responsabilité que vous devez. Si vous ne le signez pas, vous serez jugé à cause de cela. Alors que vous avez la parole. La parole du temps du soir. Qui donne la vie. Qui peut vous aider à assumer cette responsabilité. Il n'y a pas une autre personne qui peut l'assumer à votre place. C'est vous-même. Et pour que cela puisse entrer dans nos vies, il faut une décision. C'est le temps de la décision. Un temps où nous devons décider pour notre vie. Si on ne se décide pas, nous serons nulle part. Où est le réveil dans l'église? Qui peut faire la prise de conscience dans nos enfants? Où est le réveil dans nos vies? Qui peut faire la prise de conscience aux voisins? Un pécheur te croise. Vous parlez avec lui. Le réveil qui est en toi puisse faire la prise de conscience. Mais où est ça? On ne le voit pas. On ne le voit pas. Pourquoi? Il y a des vies impires. Il y a des choses qui ne marchent pas. Des fois, ce n'est pas aussi la vie impire, mais c'est la négligence. Frère Branham dit, si vous refusez de manger, vous allez mourir. Si vous négligez votre temps, les jours que l'occasion se présentera, on va lire cette écriture. Si vous négligez votre temps, on va vous enlever ça. Si vous négligez votre pied, on va les couper. Pourquoi? Vous devez payer de votre négligence. Des fois, ce n'est pas la vie impure, mais c'est la négligence. Et quand la négligence est entrée, cela nous empêche d'accomplir le plan de Dieu dans nos vies. Donc ce soir, on va chasser ces démons de négligence. Nous devons être des réveils. On a besoin de ça dans nos vies. On a besoin de ça dans nos vies. On puisse voir les réveils. Il y a certaines personnes qui attendent des réveils, mais qui ont des péchés qui sont non confessés, qui confessent les péchés en partie. Mais tu confesses les péchés en partie. Tu le fais à qui? C'est pas l'avantage de la personne que tu confesses, mais c'est pour ton bien. Quand tu confesses tes péchés en partie, mais tu n'auras pas les réveils. On a besoin de ces réveils ce soir. Non. Moi je veux que en sortant ici, on puisse avoir ces réveils. Je me suis sacrifié, sanctifié pour que ces réveils puissent entrer en sortant après cette prédication. Les réveils doivent entrer. On doit voir ces réveils à nous. Et que le dimanche, Papa Claude nous envoie une photo. Il s'est rencontré des photos qu'il nous envoie souvent. On arrive à 10h. On se retrouve que la moitié de l'église est déjà là. Dieu bénissait beaucoup de Canadiens parce qu'ils s'est sacrifié. Et c'est ce soir, il y a des personnes qui peuvent se sacrifier pour le Seigneur. Vous acceptez de se sacrifier pour venir à temps l'église. C'est pas pour notre bien, c'est pour ton bien. Sacrifie-toi et Dieu va te bénir. Dieu c'est un Dieu de principes. Les principes qu'il a tracés, même si un sorcier, Satan le diable lui-même, respecte simplement les principes de Dieu. Dieu ne demande pas que tu sois son fils ou pas. Il suffit juste de respecter les principes divins. Et si vous respectez les principes divins, vous allez les voir. C'est un Dieu réel, un Dieu vivant. Mais nous ne voulons pas de foi. Pourquoi nous ne voulons pas respecter les principes divins? Ce soir, décidons-nous de respecter
les principes divins, si nous les respectons, Dieu est obligé de nous bénir. Il ne peut pas contourner ces principes. Ces principes qu'il a tracés, il est obligé de les respecter. Mais comment est-ce que Dieu va respecter les principes si nous ne les respectons pas? Il y a beaucoup de personnes, quand ils se misent à genoux, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit. Seigneur a dit, il a dit aussi. Non, ce n'est pas seulement que toi tu dois les rappeler. C'est à toi de faire ce qu'il t'a dit de faire. Dès que vous faisiez ce qu'il vous a dit de faire, vous allez voir ce qu'il a dit. Mais on ne le voit pas. Parce qu'on ne veut pas respecter les principes divins. Comment est-ce que Dieu sera vivant? Dieu sera manifeste dans nos vies si les principes divins nous ne voulons pas respecter. Et ce qui est plus grave, ce sont des petits principes qui sont presque simples à les respecter. Non, respectons les principes divins. Respectons les principes divins. Et Dieu va aussi respecter sa parole. Si on ne respecte pas les principes divins, Dieu ne va pas respecter sa parole. Pourquoi nous ne les respectons pas? Lui aussi ne va pas respecter. Respectons les principes divins. Je veux que les dimanches, le Papa Claude nous envoie une autre photo. Dès que nous arrivons à 10h, vous capturez une photo et vous allez nous envoyer une photo qu'on voit qu'il y a presque tout le monde sont là. Et là nous saurons que le réveil est entré. Nous avons besoin de se réveiller. Tu quittes tellement loin. Oui, sacrifie-toi. Non, il y a certaines choses qu'on doit se sacrifier. Et quand tu vas prier, tu dis à Dieu, je me suis sacrifié pour toi. Dieu aussi va t'aider. Et si on ne se sacrifie pas pour Dieu, Dieu ne va pas se sacrifier pour nous. Non, c'est un principe divin. Les dimanches, que le réveil commence. Non, les dimanches, on peut voir des photos qui sont différentes de ce qu'on a hier. Des photos où tout le monde sont à l'église avant. Des photos où tout le monde sont là en prière. S'il y a un pécheur, dès qu'il rentre, qu'il reçoit la guérison. S'il y a quelqu'un qui sera malade, on ne va pas prier. Non. Le réveil, c'est quand quelqu'un qui est malade, on ne peut pas prier. Vu qu'on a le réveil, un jour, Jésus-Christ, lui le réveil fait cher. Il s'est croisé devant quelqu'un qui était malade. La belle-mère de Pierre, qui avait une fièvre. Comme Jésus il était le réveil, il n'avait pas prié. Il suffisait d'être à son côté. La vertu est sortie de lui et a guéri la belle-mère de Pierre. Mais pourquoi cela n'agit pas chez nous? On a besoin de ces réveils. Des réveils qui vont faire sortir du monde à nous. Des réveils qui vont nous éloigner du monde. Des réveils qui vont nous attacher à la parole divine. Des réveils qui fera que quand il est déjà 9h, ton cœur sonne. Tu arrêtes. Aujourd'hui, j'ai laissé à manger. Parce qu'il faisait déjà 16h30. Je me suis dit non, je dois laisser. Je dois aller méditer. Pourquoi? Mon cœur battait à l'intérieur. Tu es en retard. Les dimanches, j'ai pris Dieu. Que cela soit la vie de tout un chacun de nous. Toute personne qui est ici, que cela soit sa vie. Dès que nous arrivons le dimanche, vers 9h, le cœur part. Donc il laisse le travail. Je viendrai faire après. Frère Branham dit, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Respectons le jour du Seigneur. En venant à l'église avant, arrêtons de travailler le dimanche. Arrêtons de faire même le ménage de dimanche. Le ménage qui peut nous prendre, des ménages qui peuvent nous prendre du temps. Donc on arrive à l'église avant. C'est ça les réveils. Et quand on va prier,
prier, il y aura l'onction. Branham dit, au Branham Tabernacle, les 30 minutes de silence. Quand vous entrez, vous sentez la présence du vin. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces réveils. Et il y a personne qui... Nous tous nous venons avec notre onction ici. L'onction n'est pas ici. Nous venons avec l'onction à la maison. Mais si à la maison, il n'y a que la négligence. Il y a la vie impure. Les comportements bizarres. Comment on aura ces réveils? Non, on a besoin de ces réveils. On a besoin de ces réveils. Nous admirons ces réveils. Que ces réveils soient là. On puisse les voir dans nos vies. Arriver le dimanche, vous entrez ici, vous étiez malade, tu es guéri. Pourquoi? Parce qu'il y a des réveils qui sont dans la salle. Ils se sont sanctifiés. Ils se sont sacrifiés pour venir à l'église à temps, pour méditer. Et ces réveils vont entrer. Si seulement nous nous décidons ce soir, si nous prenons une très bonne décision, ces réveils vont entrer. Je suis tellement confiant que ce soir, si on se décide, ces réveils vont entrer. Le dimanche, Papa Claude va nous envoyer une autre photo. Et c'est là qu'on va croire que c'est le début du réveil. Sans cela, on ne fait que passer le temps. Acceptons-nous de se sacrifier. Acceptons de se sacrifier pour les choses du vin. Et Dieu aussi à son tour va vous assister. Mais si vous ne voulez pas vous sacrifier, rien ne va s'accomplir. Frère Branham dit, la prédication à Kadesh Barnea, paragraphe 58. Les gens sont maintenant arrivés à l'ère de la décision. Vous devez vous décider. Shalom Tabernacle doit se décider. Chaque homme est arrivé à une ère cruciale. Un moment crucial où il devait se décider pour sa vie, pour sa façon de faire les choses. Décide-toi, Dieu va t'assister. Frère Branham dit, le premier pas appartient à l'homme. Et le second appartient à Dieu. Moïse devait premièrement avoir le bâton, qui est le premier pas. Et le deuxième pas, Dieu a ajouté la puissance dans le bâton. Si on ne fait pas le premier pas, Dieu ne va pas faire le second. Il faut que nous-mêmes, nous puissions commencer à faire le premier pas, et Dieu va le faire le reste. Alors ce soir, faisons le premier pas. David n'est pas en ordre avec la parole de Dieu. Fais le premier pas et mette ta vie en ordre. Arranger dans le mot repentance. Il y a ce qu'on appelle la restitution. Quand tu te répands, tu dois restituer les choses d'autrui. Tu dois restituer. Sinon, la repentance n'est pas parfaite. Il faut que cette repentance soit parfaite. Il faut faire la restitution. On a besoin de ces réveils. Mais comment on aura ces réveils? Si la négligence est là, si la vie impire est là, les lingots d'Aka est encore dans les cas, on ne va pas évoluer. On a besoin d'une église puissante. Au point qu'on n'a pas besoin de dire aux gens que nous sommes une église du message. On a pris la vérité. Il suffit juste que lui-même puisse entrer. Que les réveils qui seront dans la salle puissent les changer. Puissent les changer. C'est possible. Ceux qui ont eu le temps d'aller à l'université, il y a ce qu'on appelle co-directeur. Le co-directeur a un seul objectif, de t'aider pour que tu puisses très bien défendre ton mémoire. Et devant le co-directeur, on ne lui cache pas les choses. On lui dit toute la vérité. Tu peux avoir les difficultés. Tu peux avoir un co-directeur. Tu lui dis, j'ai un problème. Le sujet que j'ai choisi, à L1 par exemple,
À L1 par exemple, je n'avais pas maîtrisé ça. Si tu tombes sur un bon co-directeur, il peut t'aider de te donner les cours, de te faire la synthèse, même de L1, L2 et L3. Et il a un seul objectif, de t'aider de bien défendre ton mémoire. Et si dans le monde nous avons un co-directeur, Shalom Tabernacle c'est un co-directeur. Non, nous avons un co-directeur qui a cette capacité, qui a cette responsabilité de nous assister, de nous aider pour que nous puissions réussir. Son objectif est que nous puissions aller au ciel. Mais si nous arrivons auprès de lui, nous les cachons des choses. On ne lui dit pas la vérité. Il ne va rien faire. Pour qu'il puisse faire quelque chose, il faut qu'on lui dise toute la vérité. Tu as essayé de toi-même avec ce péché. Tu as essayé de toi-même. Ça ne marche pas. Je suis venu avec une bonne nouvelle. Nous avons un co-directeur. Va lui voir. Papa, au monde en racer. Mais en réalité, je ne le suis pas. Tu ne veux pas un frère. Mais en réalité, je ne suis pas. Voilà ce qui se passe réellement dans ma vie. Ça. Tu lui dis toute la vérité. Il va t'aider. Ne sois pas là. Bon, si je lui dis, il va peut-être le prêcher. Non, ce sont des choses que les bébés font. Nous sommes des adultes. Nous devons aller au-delà. Va lui dire tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas dans ta vie. Dis-lui. Et il va t'aider. Il va t'assister. Il peut même te dire, comme le mec, mardi on a un réunion de prière. On fait ici chaque 10 heures, je crois, jusqu'à 17 heures. 12 heures. Moi aussi je veux venir. Nous tous ensemble, on va chasser ces démons. Tu as tellement combattu. Tu as tellement forcé. Ça ne marche pas. Mais tu continues comment? Ça va changer comment? Parce que de toi-même, tu n'as pas cette force. Il y a certains péchés, pour que cela puisse sortir, il faut le dire à quelqu'un d'autre. Non, il faut le dire à quelqu'un d'autre. Non, papa, quand tu me vois là, les démons de la masturbation me dérangent. Les démons, la vie impure me dérange. La vie de concubine me dérange. Je suis encore là à l'intérieur. Il ne va pas te rejeter. Il va t'aider. Il va t'assister. D'ailleurs, s'il y a une personne qui peut t'aider normalement, c'est ton pasteur. Frère Branham dit que le pasteur est notre vrai père. C'est le père de ce monde. Peut aussi nous aider à commettre pour votre raison notre vrai père. Non, nous avons notre co-directeur ici qui a la capacité de vous écouter, de vous aider. Donc moi ce que j'aime chez papa, il répond dans tout. WhatsApp, Facebook, même message normal. Il répond. Mais pourquoi tu te mets dans la vie du péché? Pourquoi cette situation se dure tellement? Il n'y a pas de solution. Selon toi, la solution entrera comment? Et quand nous allons entrer une nouvelle année, ne permet pas que ce même péché que tu puisses rentrer avec dans la nouvelle année. Je veux que cette nouvelle année qu'on va commencer, que ça soit une année bénie, une année exceptionnelle. Si l'occasion se présente, on parlera le 31 pour voir quel genre de l'année que nous devons avoir. Que cette année puisse entrer en scène, il faut que nous puissions se décider. Non, la décision de ta vie, c'est toi celle qui doit se décider. Il n'y a pas une autre personne qui peut se décider à ta place. Ni ta mère, ni ton père, ni même le papa. Mais lui est là pour nous aider, pour que nous puissions se décider. Quand vous avez écouté cette parole, ne prends pas les risques de les négliger. Mais sois comme celui qui l'a écouté, qui l'a mis en pratique. Que Jésus a appelé un homme sage qui a bâti sa maison sur les rocs. Il y avait un gars, une personne, son nom c'était Daniel Curie. Daniel Curie prêchait
Il y a beaucoup d'âmes qui venaient en Christ. Il prêchait. Il y a beaucoup de personnes qui étaient guéries. Il prêchait. Beaucoup de personnes étaient délivrées. Mais arrivé un temps, il a croisé la mort. Il est allé de l'autre côté. Frère Branham dit, il est allé avec l'orgueil pour dire sur la terre, j'étais un grand prédicateur. Non, sur la terre, j'étais un grand chanteur. Sur la terre, j'étais un bon frère, une bonne chrétienne. Mais voici, je suis là. Quand Dieu l'a regardé, Dieu a dit, Daniel Kiri, n'as-tu pas fait ça? N'as-tu pas fait ça? N'as-tu pas fait ça? Daniel Kiri s'est retrouvé que tout ce que Dieu a dit, il a fait ça. Et une fois sorti, tu es condamné. Tu es condamné. Il n'y avait plus d'espoir pour Daniel Kiri. Il n'y avait plus de l'assurance pour Daniel Kiri. Mais quand il était sur la terre, il avait pris une bonne décision. La décision qui était prise par Daniel Kiri, c'était la meilleure décision qui soit. Et là où se trouvait Jésus, Frère Branham dit, une voix douce est sortie pour dire à Dieu, laisse Daniel Kiri. Quand il était sur la terre, il a pris position de moi. Il s'est décidé. Il a pris une décision qui était convenable. Mais comme il est ici, laisse-le. La même voix répondit encore. Il a ses péchés, voilà, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. La même voix de Jésus dit encore, prends ses péchés, mettez-les sous mes épaules. Mettez-les sous mes épaules. Pourquoi? Sur la terre, il a pris une très bonne décision. Donc ce soir, si on peut se décider, si on peut prendre une très bonne décision pour Dieu, si on peut prendre une décision de faire des choses différemment, à chaque fois que nous faisons les mêmes choses, vous aurez les mêmes résultats. Mais pour que vous ayez des résultats différents, il faut que vous fassiez les choses différemment. Notre co-directeur est là, il peut t'aider, il peut t'assister dans tout et pour tout. Même le péché là que tu n'as même peur de lui dire. Non, dis-lui. Dis-lui. Il a cette capacité de t'aider, de te soutenir jusqu'à ce que tu seras guéri. Si vous prenez de bonnes décisions, votre destinée est attachée à cela. Et Dieu vous bénira à cause de la décision que vous allez prendre. Si vous refusez aussi de prendre une très bonne décision ce soir, Dieu va aussi vous condamner. Parce qu'il lui dira, tu avais écouté. Tu avais écouté. Dans cette prédication, si sur la terre cela est enregistré, c'est qu'au ciel aussi cela est enregistré. Alors imaginez-vous que vous serez devant le tribunal de Dieu. Là où il y aura une grande télévision, qui va montrer ta vie dès le bas âge, jusqu'à l'âge que tu es. Alors si vous ne prenez pas de bonnes décisions dans la vie, tout sera fini pour vous. Acceptons de prendre les bonnes décisions de nos vies, et Dieu nous bénira. Qu'on soit de Daniel Kiri, peut prendre de bonnes décisions. Que ce soit que nous aurons de Daniel Kiri, qui peuvent prendre de bonnes décisions, et Dieu ne manquera jamais de nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois? Que le Seigneur bénisse le frère Gustave Mbalianga pour un serment si merveilleux. J'avais senti dans mon cœur que nous devons entrer dans la nouvelle année, dans le réveil. Et ce réveil, c'est pas comme tous les autres réveils où on amène les rameaux à l'église, mais un réveil où ce sera seulement toi qui seras le réveil. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et je vous avais dit
que nous y arriverons. Toi, tu dois être le réveil de Shalom Tabernacle. Et je suis en train de former les jeunes prédicateurs. Parce que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Et notre réveil, c'est avec les jeunes prédicateurs qui ont encore cette chaleur, qui veulent servir le Seigneur. C'est eux qui vont nous prêcher la parole de Dieu pour nous faire entrer dans ce réveil. Le réveil, mes bien-aimés, doit faire quelque chose dans la vie de chacun. Il faut un sacrifice. Et je considère depuis la semaine passée que dans Shalom Tabernacle, j'ai une autre église qui est l'église des premiers-nés. L'église des gens qui se sacrifient. Les gens qui constituent le socle de Shalom Tabernacle. Les gens qui sont réellement le réveil de Shalom Tabernacle. Les gens qui vont faire des sacrifices, qui seront toujours à leur poste. Dieu est en train d'exaucer mes prières. J'étais en Europe. J'ai eu le temps de prier Dieu. J'ai fait un pacte avec Dieu. Parce que Dieu reste Dieu. Je suis en train de voir comment il est en train de réaliser le désir de mon cœur. C'est pourquoi je suis en train de parler des premiers-nés. Il y a des premiers-nés dans cette salle. C'est vous qui êtes là, qui devez amener les autres à devenir aussi un réveil. Des gens qui ne voient rien d'autre que la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de tout. C'est notre raison d'être. C'est notre raison de vivre. Sans le réveil, nous ne sommes rien. C'est pourquoi le dimanche, je t'ai dit à toi que tu as le pouvoir de faire changer les choses. Ne vis pas en bas de tes privilèges. Nous entrons dans le réveil. Et le réveil de Shalom, c'est toi qui me regardes. Ne pense pas à quelqu'un d'autre. Chaque année, quand nous veillons ici, nous lisons les bénédictions. Il ne faut pas que ce soit un rituel. Non. Il faut que les choses changent. Chaque année, vous ne serez pas là telle la queue. Vous serez. Nous lisons les mêmes choses. Et nous restons la même chose. Donc, nous devons quitter 1 plus 1 pour prendre maintenant 1 plus 4. Nous devons évoluer. Nous devons changer. Dieu est là. Il t'attend toi. Le prophète dit, même quand on éclot un œuf, ce n'est pas la maman poule qui éclot l'œuf. Jamais. C'est le poussin qui est dans l'œuf. Quand il trouve qu'il ne peut plus vivre dans l'œuf, il va sortir. Là, ça ne le convient plus. Alors il y a des fissures. C'est le premier pas. Et sa maman regarde. Il dit que non, cet enfant ici veut sortir. Alors il faut que je l'aide. Et la maman vient l'aider pour que l'enfant sorte. Dieu te regarde. Quand tu n'en peux plus, tu ne veux plus vivre dans ce monde. Tu veux le ciel. Tu veux que quelque chose se passe. Dieu viendra à ton secours. Écoutez ce que le frère Branham me dit. Pendant que le prédicateur prêchait, cette citation m'est venue à l'esprit. Et je suis allé la chercher. Frère, donnez-moi la citation que je suis venu te donner là. Écoutez ce que le frère Branham me dit. Il dit ceci. Il dit, je me régale encore moi aussi de la bénédiction de ce matin. Moi je dis de ce soir. Il dit, oh, c'est vraiment infini. C'est inouï. Les choses que Dieu est prêt à faire
Pour nous, quand nous nous réunissons, avez-vous remarqué ce qui s'est passé? Depuis que nous nous sommes consacrés à Dieu, cela a été de bénédiction en bénédiction, de puissance en puissance, de gloire en gloire. C'est simplement merveilleux. Et il continuera de faire ainsi. Mais cette petite touche céleste, ce soir, l'avez-vous remarqué? Aucun appel à l'hôtel, ni rien, mais juste après le message, tandis que le rafraîchissement du Saint-Esprit se déversait sur les gens, et que la gloire de Dieu se déplaçait, ils ont commencé à s'avancer de partout. Ils se tenaient debout dans l'allée et baignaient simplement dans la puissance de Dieu. Oh là là, et je les ai rencontrés après la réunion. Ils disaient, c'est la puissance de Dieu. J'ai dit, c'est vrai. Vous avez sûrement raison. La puissance de Dieu, et vous ne pouvez pas trouver de mots pour l'exprimer. Vous ne savez simplement pas quoi dire. Le Saint-Esprit s'empare de la réunion, et vous ne savez pas ce qu'il va faire avec cela. Paisiblement, doucement, humblement, le cœur brisé. Oh frère Pat, c'est tout simplement le ciel. Je suis un de ceux qui sont à l'ancienne mode et qui aiment vraiment cela avec du sentiment. Voyez-vous? C'est pourquoi je vous appelle le premier-né. Les gens qui, quand ils suivent le Saint-Esprit, l'Esprit s'empare de nos cœurs. Nous nous réjouissons de la présence de Dieu. Et lui, il change nos vies. Et nous devenons le réveil. Tu dois être le réveil. Je ne compte plus sur Shalom de dimanche. Je compte sur le premier-né. C'est vous qui allez révolutionner Shalom. Vous devez être le réveil de Shalom. Que quand quelqu'un entre ici, il sent la présence de Dieu. Les dimanches, le frère Branham dit dimanche ne restez jamais à la maison. Parce que c'est ça le jour du Seigneur. Mais vous le premier-né, à 9h juste soyez là. Dieu, il tient sa parole. Alors prenez la décision. Parce que vous avez le pouvoir. Prenez la décision de marcher avec Jésus. Votre vie va changer. Quelque chose va se passer. Je pleure dans mon cœur. J'aime le réveil. Le dimanche, je chassais des gens à l'église. Je vous ai dit, devrais-je chasser tout le monde de l'église? Jamais. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. S'il m'arrive de m'en dire ici que telle personne, on ne veut plus de la personne, c'est que je fais tout ce que je pouvais faire. Je porte beaucoup de choses. Comme le prédicateur l'a dit, je marche avec vous. Je dois vous amener au ciel. Je vous dis, je vais vous amener au ciel. Nous serons avec vous au ciel. Dans le ciel de Branham, Branham a un ciel. Dans le ciel de Branham, il y aura un quartier. Quartier racheté Lusanga. Nous serons dans ce quartier-là avec vous.
Je ne vous abandonnerai pas. Je lutte avec vous. Je prie pour vous. Je dis, mais Seigneur, il n'y a pas de résultat. Mais mon cœur commence à se réjouir. Quand je vois mardi et jeudi, vous êtes là. Ne reculez plus. Continuez d'avancer. La promesse est là. Et vous verrez ce que Dieu fera. Dieu agit toujours. Amen. Il est dans sa parole. Mais le problème c'est toi. Je crois que j'en parlerai le dimanche. Tu as peur. Oh mais ce qui est simbité. Oh si ça ne marche pas. Eko Simba. Ça marchera. Je te dis Eko Simba. Amen. Ne restez plus à la maison. C'est vous Shalom Tabernacle. Vous qui vous sacrifiez. Le prédicateur l'a dit. Branham vantait les Canadiens parce qu'il faisait des sacrifices. Sans sacrifice, tu ne tireras rien de la réunion. Il y a des ont changé. Il y en a ont changé. Amen. Il y a des ont changé. Tu ne veux pas faire des sacrifices. Tu ne veux pas t'adonner à Dieu. Pourquoi le péché doit te lier ainsi? Prends la décision. Nous allons nous lever. Et nous allons chanter. J'ai décidé de donner. Sans aider, cantique numéro 100 aider. Nous avons pris la décision. Que Dieu bénisse le prédicateur. C'était merveilleux.
Nous sommes dans la présence de Dieu. La citation de Frère Branham, où il dit il faut que Dieu lui-même s'accapare de la réunion. Où vous sentez que vous êtes emporté dans la prière. Où vous sentez que vous devez venir à l'autel vous-même. Étalez votre cœur devant le Seigneur. Une église forte, c'est l'église. Vous, les premiers-nés de Shalom Tabernacle, vous êtes la refondation de Shalom Tabernacle. C'est avec vous que je veux commencer une nouvelle marche. Alors aimez la parole et aimez la vie de prière. Dites toujours amen à ce que Branham a dit. Et chaque fois qu'il faut prier, oubliez la personne à côté de vous. Venez à l'hôtel. Étalez votre cœur devant le Seigneur et demandez à Dieu de vous remplir de son esprit et de vous conduire. Parce que votre destinée, c'est aussi ça votre origine. Vous venez de Dieu et vous devez rentrer à Dieu. Et il veut que vous soyez réellement fils. Ne venez pas par habitude, mais que votre vie change. C'est ça le vrai réveil. Une vie changée. Vous êtes sûr de vous-même que vous marchez avec Dieu. Alors là vous êtes dans le réveil. Vous allez attirer beaucoup de gens par votre comportement, par votre façon d'être, par votre façon d'agir. C'est pourquoi ce jour ici, j'ai changé le programme. Chaque jeudi, qu'un jeune parle, qu'on le forme, et en le formant, ça les aide à rester dans la parole. Je vous aime, Shalom Tabernacle. Je ne peux pas vous rejeter. Je veux vous former. Je veux marcher avec vous. Je veux que vous sentiez que je vous aime et que je veux qu'on marche ensemble jusqu'au ciel. Le ciel est une réalité. Un jour Jésus viendra. Et si Jésus ne vient pas encore devant nous, et si la mort t'attrape, quel sera ton sort? Oh, église de premier-né, aimez le Seigneur. Ne regardez pas ce que vous êtes. Ne regardez pas ce que vous avez fait. Regardez à l'amour de Dieu. Prenez la décision de suivre le message. Quelles que soient vos erreurs, quelles que soient vos faiblesses, je suis là pour vous. Venez me voir. Je vais lutter avec vous. Je vais prier avec vous. Je vais gêner avec vous. Vous devez vaincre. Parce que vous avez le pouvoir. Ne laissez pas le diable se jouer de vous. Prenez la position pour Jésus. Prenez la bonne décision d'abandonner le monde et de marcher avec Jésus. Parlez encore à Dieu un moment. Étalez votre cœur devant lui.
Je veux rassurer quelqu'un ce soir que Dieu l'aime. C'est pour toi qu'il avait versé son sang. Alors il veut te transformer. C'est pourquoi il m'a inspiré ces réunions de réveil. Sans tapage, sans affiche, mais de façon comme ça. Pour que toi tu en tires profit. C'est peut-être pour toi seul que Dieu a voulu qu'on entre dans cette série de réunions où chaque jeune gens va parler selon que Dieu le conduira. Comme ça nous entrerons en 2024 en étant chacun de nous un réveil. Et vous verrez le chemin si nous le prenons à cœur, si nous le croyons sincèrement. Moi je crois que Shalom Tabernacle va entrer dans un nouveau virage où Dieu sera palpable dans la vie de tous ceux qui seront sincères. Parce qu'il est un sauveur merveilleux. C'est ça les réunions de réveil. Une remise en question et un nouveau départ. Nous avons un message qui est le top de tout ce qui peut exister sur la terre. Vous avez un très bon pasteur qui aime le message, qui est derrière le message, qui laisse le prophète à sa place, qui vous pointe le prophète et son message. Vous devez vous estimer heureux. Il ne vous attire pas vers lui. Il est moins que rien. Mais c'est le message. Accrochez-vous pour que le message produise les fruits. Ce n'est pas seulement les fruits spirituels. Non. Le frère Branham dit, vous serez bénis spirituellement, c'est vrai. Mais ces bénédictions doivent se manifester dans votre vie, financièrement, matériellement, physiquement. Vous devez être comblé, surtout que Jésus revient bientôt. Israël se prépare pour la construction du temple. Bientôt le message va retourner en Israël. Ne regardez pas toutes les églises. Regarde ta vie à toi. C'est peut-être par toi que Dieu va donner le signal. Et ce sera fini. Jésus nous aime. Nous allons encore chanter pendant que le frère Moré va s'approcher pour prier pour nous. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il s'est attaché
merci pour ces réunions des réveils. Merci parce que ces choses sont conduites par toi-même. Oh Dieu, la succession même des prédications nous montre que tu es dans la chose. Dieu tient sa parole, était la première prédication. Sans concertation, le deuxième nous amène au temps des décisions. Seigneur, le temps des décisions, c'est le seul pas que nous aurons à faire, tandis que toi, tu feras le reste, toi qui tiens sa parole. Sois béni, sois loué, sois glorifié à jamais pour cela. Il conduit toutes choses et nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi qui se manifeste dans la simplicité. Merci pour l'inspiration que tu as donnée au pasteur. Et merci Seigneur Jésus pour le zèle des jeunes prédicateurs qui vont nous amener certainement plus haut. Sois béni pour cela. Nous allons faire ce premier pas, Seigneur, que tu nous demandes de faire, qui est de prendre la décision. Nous allons le faire, Seigneur, comme la reine de Séba, qui avait entendu parler de la sagesse de Salomon, oh, dont le cœur était plein, et qui avait pris la décision d'aller voir par elle-même. Nous avons entendu parler du réveil. Maintenant, nous allons prendre la décision comme cette reine d'aller palper, Seigneur, aux réalités du réveil. Nous allons le faire, Seigneur, comme la jeune Rebecca qui avait entendu parler de Isaac, oh Dieu. Et au moment de prendre la décision, les parents avaient dit, nous allons demander à la jeune fille. Et sans hésiter, elle avait pris la décision de partir avec Eliezer. C'est là notre décision ce soir. Oh Dieu, sans hésitation, sans crainte, sans peur, nous prenons la décision de te suivre. Nous prenons la décision de faire le premier pas, tandis que toi, tu vas faire le reste. Seigneur, nous n'aurons pas peur d'échouer. Nous croyons que c'est la bonne décision et la dernière que nous prenons dans ce dernier virage avant que tu ne rejettes, Seigneur Jésus, oh, encore une fois, tes yeux sur Israël. Aide-nous, Seigneur, ce petit troupeau à prendre cette décision. Nous l'avons prise, Seigneur, et fais le reste. Merci, Seigneur, pour l'église des premiers-nés que nous sommes. Oh Dieu, nous voulons réellement être ce réveil de Shalom Tabernacle. Le peuple a parlé, le peuple a crié, le peuple s'est exprimé. Oh, toi qui ne te lasses pas d'écouter la voix de ton peuple, fais comme tu l'avais fait en Égypte. Dis, j'ai entendu les pleurs de mon peuple et les cris que leur font crier leurs oppresseurs. Seigneur, le péché, le diable et toutes ces choses de ce monde nous font pousser des cris vers toi. Écoute notre prière, descends et agis au milieu de nous. Merci Seigneur, car la décision est prise. Merci parce que nous n'allons plus échouer. Merci Seigneur Jésus, parce que le pasteur sera content de voir cette poignée, Seigneur Jésus, représentative de l'Église, qui sera réveillée et qui va donner au reste, Seigneur, cet embrasement. Nous savons que tu es ce Dieu merveilleux qui a le programme entre ses saintes mains, Seigneur. Tu nous conduiras jusqu'à la fin de ces réunions de réveil et nous verrons, Seigneur, les résultats que toi tu attends de nous. Merci pour tout. Bénis le prédicateur, bénis-le richement, Seigneur. Mets-les à l'abri. Maintenant, Seigneur, qu'il a parlé contre tous les petits démons qui rongent les peuples des dieux, le diable ne sera pas content. Soutiens-le alors qu'il n'est qu'un jeune homme, Seigneur. Remplis-le de ton esprit. Donne-lui, Seigneur, le bouclier de la foi, le casque du salut, Seigneur Jésus, les sandales de l'évangile, l'épée de la parole, pour qu'il avance, Seigneur, et que son ministère soit béni. Oh Dieu, que dans les jours à venir, le scandale n'arrive pas parce qu'il prend position pour la parole. Bénis-nous aussi les auditeurs. Que la graine qui est lancée, Seigneur, qui tombe dans les bons cœurs, oh Dieu, puisse produire les fruits. Nous croyons que tu as toute situation sous ton contrôle. Tu nous amèneras à bon port. Nous avons ainsi prié par la foi, en te remerciant pour tous tes bienfaits. Au nom du merveilleux nom qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre et sous la terre, celui devant qui les genoux fléchissent et les démons tremblent. Le nom de notre Seigneur est merveilleux, Jésus-Christ. Amen.
Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Ok, nous allons prier pour les offrandes. Dieu, tendre Père, pour que le culte soit complet, ton serviteur va faire passer les paniers. Laisse que ce qui y sera mis puisse se servir ton œuvre ici à Shalom Tabernacle. Nous sommes dans un processus d'achat terrain, oh Dieu, et construction. Et nous savons que si tu tardes à venir, nous arriverons à cela. Bénis ce service au nom de Jésus-Christ. Cantique numéro 42. 42. Voyez comment toutes les prophéties. Voyez comment toutes les prophéties sont sous nos yeux. Amen. Quand le réveil est dans le cœur de chacun, on n'a pas envie de se séparer. L'amour entre dans le cœur. On veut rester ensemble. Si j'ai juste cette église, mon cœur sera dans la joie. Le réveil, ce n'est pas le nombre de gens. Ce n'est pas les gens qui tombent qui amènent les rameaux. Le frère Moré avait balisé la piste. Alors que là j'étais en train de prier. Vous-même, vous ne voyez pas que Dieu est en train d'agir. Est-ce que ma réunion c'est maintenant mais depuis la zone et tu continues au Kendeboy parce que Dieu ne ment pas. Et je dis,
tu as un ministère, voyez le directeur de mon cabinet, donnez le nom. Et nous classons déjà, nous ne leur disons pas ce qu'ils vont prêcher. Réveille, et Sili, et je crois que le frère Alain Kanina nous avait béni le jeudi. Avec Dieu tient sa parole. Et aujourd'hui, Gustave nous dit, prends la décision. Dimanche, vous avez le pouvoir. Quand vous prenez la décision que vous avez le pouvoir, vous avancez. Et le reste, Dieu va s'en occuper. Pour ça, je vous aime tellement. Mais nous devons respecter le temps. Alors, nous allons maintenant chanter. Et l'honorable Claude nous donnera l'ordre de sortir. Tous ont monini. Nani a inspiration c'est bon. Tous ont monini. Moutemo a inspiration c'est mazate. Keta on a solo wa okina motema note manze moboye. Oui frère. OK, allons-y. Le Dieu puissant c'est Jésus. C'est le Père, le Père de l'éternité et le Père. Attendez, j'ai oublié. J'ai suivi ces prédications. Dans la prédication à Cape Town et il y a 2 jours dans la prédication à Johannesburg. C'était merveilleux. Je déjà confirmé. Vraiment, j'étais fier de toi. J'ai suivi ces prédications. Curieusement, Batouba Benina par-ci par-là, quand j'ai posté réunion à mardi, quand mon frère Brennan m'a dit au bonde là, à l'obibo Simba, na Tosimba, groupe Moko Kuna, les gens m'ont dit, oh, église nous a réglé. Je vous dis la vérité, mais Batouba Benina Libanda, Babi, comment vous êtes en train de suivre le prophète? C'était tellement merveilleux. Ça c'est le groupe de premiers. Ok, allons-y. Le Dieu puissant c'est Jésus, c'est le prince des dieux, le Père de l'éternité, et le merveilleux en sagesse, et toutes choses est fait, la bénité divine, en Jésus incarné pour Toi